L'ambiance était bien, c'était jeune, c'est décontracté, c'est chill, ça rigole beaucoup, même si c'est des fois pas très concentré, mais c'était bien. Donc, comme objectif, c'était déjà mettre en valeur les jeunes du gospel urbain afin qu'à travers leur art, ils s'affirment, mais qu'ils gagnent des âmes à Christ. Alors, comment ça a commencé? Je dirais que c'est un événement de Dieu. C'est un projet de Dieu. Et Dieu même l'a prouvé par plusieurs activités, par plusieurs moyens qu'il était vraiment avec nous. La deuxième édition, l'équipe s'est renforcée avec Murphy, IG et toutes ces personnes, Giriel, et c'est Jean-Michel Zé qui était là depuis le début et c'était extraordinaire. On a quitté la MCU et nous sommes partis maintenant au centre culturel Blaise Senghor. Comme objectif, c'était déjà mettre en valeur les jeunes du gospel urbain afin qu'à travers leur art, ils s'affirment, mais qu'ils gagnent des âmes à Christ. Parce qu'il y a plusieurs jeunes dans le milieu gospel ou dans le milieu séculier qui se disent « Ah, ok, moi, si je viens dans le milieu chrétien, est-ce que c'est possible de faire du rap? Est-ce que c'est possible de faire du R&B? Est-ce que je vais arrêter tout ça? » Non. Il y a des jeunes qui ont une plateforme et qui accompagnent, qui montrent comment les choses se passent dans le milieu gospel. Et c'était un peu ça le rôle du festival, l'objectif qu'on avait aussi au niveau du festival. Donc, on a mis toute une direction artistique pour atteindre le festival. Alors oui, nous sommes bien sortis de l'auberge avec ou sans avis du concierge. Pour la préparation, c'est vrai que c'était une préparation express. Pour être honnête, mais bon, on a essayé de gérer comme on a pu avec la collaboration du DA, Murphy Fall et voilà mon collaborateur Isaac, ID Music, que je salue au passage. C'est vrai que c'était un challenge vraiment pas facile à relever. Pourquoi? Parce qu'il y avait la question du timing et voilà, il fallait faire la maquette de tout le monde, etc. C'était vraiment, ça prenait beaucoup de temps, mais bon, on a essayé de faire ce qu'on a pu. Éclairé, que le slam s'enflamme et que mon témoignage soit en présage. Alors que Et je pense que voilà, le peu qui a été donné, voilà, c'était techniquement voilà, consommable, comme on a l'habitude de dire. Et voilà, l'ambiance était cool, on a travaillé dans l'atmosphère. Bon, quelqu'un comme moi, c'est toujours dans la bonne humeur. Donc, c'est ça. Pour ceux qui savent, ils savent. Voilà. Mais dans l'ensemble, c'était cool. C'était cool. C'est vrai que ce genre d'initiative, le problème, c'est pérenniser ça dans le temps avec la qualité et tout ce qu'il faut. Donc, c'est un peu ça. Le but, c'est de gagner des âmes et des âmes ont été touchées lors de ce concert. Donc, objectif atteint. C'est ton âme pour Christ que je réclame. Car il s'est révélé au monde, mais on ne l'a point connu. Il s'est avéré être l'élu pour irradier le péché par le fruit défendu, mais ils ont tous nié sa venue. Et c'était un événement qui moi m'a beaucoup marqué, dans le sens que j'avais toujours en tête que l'église au Sénégal, chacun était un peu dans son coin. Et dans cet événement, j'ai vu vraiment l'église unie, des jeunes de différentes assemblées, de différents coins, des assemblées que je ne connaissais pas avant. Et on a pu se retrouver pour un seul événement, pour un but, pour glorifier Dieu. Donc c'était un événement qui était très fort. C'était beaucoup plus intéressant que la première édition où il y avait beaucoup de couacs. Là, c'était beaucoup mieux et les choses vont crescendo. Ça m'a vraiment marqué parce que on était tous là, venant de plusieurs églises, mais on était tous soudés. On ne verra pas, voilà, non, tel vient de telle église. Il n'y avait pas ça. On était tous une famille. Et
Ça montre l'unité dans le corps du Christ. Bon, pour moi, ce qui a le plus marché, c'est au niveau des répétitions. Parce que si le concert est réussi, c'est à cause des répétitions. En fait, quoi, voilà. Les gens nous ont beaucoup appris, franchement, à parler. Galsen 2, vous êtes bénis. Est-ce que vous êtes là? La partie qui m'a marqué, c'était la disponibilité, puis l'envie des artistes qui étaient programmés sur le festival. Vous savez, on a travaillé, on a tellement bossé parce qu'il y a d'autres qui n'avaient jamais fait de live. C'était la première fois, c'était la première fois de jouer avec nous, c'est-à-dire faire un concert structuré de A à Z, même les parties d'ambiance, même les parties là où on fait les speeches, tout était calculé. Nous, c'était la première fois de travailler, donc c'était pas tout facile. Mais ce qui m'a plu, c'est que les gars étaient très motivés. Ils étaient tellement plus motivés que nous-mêmes les organisateurs. Donc ça a facilité. Moi, il y a quelque chose que j'appréhendais beaucoup. C'était est-ce qu'il y aura des gens? Est-ce qu'il y aura des personnes qui vont venir et tout? Et ça m'angoissait beaucoup. Mais après, je me suis dit, bon, si je mets tout ma tête dessus, je vais être stressé pour rien. Donc, ce que j'ai fait, j'ai confié mon cœur au Seigneur, j'ai confié mes pensées au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, non, on ne fait pas. On espère que les gens vont venir. Et effectivement, les gens sont venus. Et au-delà de nos attentes, il y avait du monde. Il y avait près de entre 300 et 400 personnes, pour ne pas abuser, mais il y avait du monde, on était surpris, et puis le public était réactif. Donc dans ma première édition, je n'étais pas dans l'organisation, mais dans la seconde édition, je suis venu comme artiste, j'avais été rappelé pour des prestations. Et donc dans la seconde édition, je suis venu au niveau de la communication. Donc j'étais chargé de m'occuper de tout ce qui était communication digitale, tout ce qui était réseaux sociaux, etc. Donc on a monté une équipe assez soudée. Et on a essayé de mouiller le maillot pour que la communication se fasse en bonne uniformité. Voilà, il y a eu plein de participants. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient, ils se sont battus. Personne n'a démérité. Et Rosemonde, vraiment chapeau parce que t'es une chanteuse, mais t'as mangé tout le monde sur le rap. Et puis t'étais tellement impliqué. T'es allé chercher tout le monde. Je te voyais, tu sortais, on te voyait tous sur les réseaux, tu sortais pour aller demander même au boutiquier, faut voter, etc. Donc tout ça, t'étais vraiment impliqué. Voilà, le challenge, il était super. Tout le monde était impliqué. Mais Rose, c'est autre chose. On a dû déjà comprendre ce que c'est le festival, comprendre les objectifs spécifiques du festival, voir comment mettre chaque élément, chaque personne en fonction de son couloir, en fonction de ses compétences, à la place qu'il fallait. Et c'était ça le gros défi, c'est-à-dire qu'il fallait trouver des gens qui ont des capacités, même si la personne ne sait pas qu'elle a ses capacités, mais de détecter ces capacités chez certaines personnes et de les mettre à la place qu'il faut. J'entends encore retentir au fond de moi les cris de ma sœur qui me supplie d'arrêter. Ne mets pas fin à tes jours, reste avec nous. Des échos de douleur, un appel à la lumière, une voix vers la douceur. Blaise Senghor, nous avons rencontré tonton Cadet, maman Adèle, monsieur Kouli, toutes ces personnes qui se sont jointes à nous et qui nous ont permis de pouvoir réaliser le Galsen Gospel Urbain édition 2. Maintenant, on l'a plus fait dans un espace fermé, mais on l'a fait à l'esplanade de Blaise Senghor. Et je remercie de passage toutes ces personnes qui ont été là avec nous. Et j'aimerais aussi remercier le feu Ben Sissa qui nous a soutenus aussi. Et il nous a offert aussi les salles de répétition à Joko Studio. Nous a conseillé. De passage, j'aimerais aussi remercier les pasteurs qui nous ont soutenus
Papa Mignan, Papa Félix Ndiaye, Papa Félix Azemo de Winners Chapel et toutes ces personnes, le pasteur Emmanuel de Pérez. Vraiment merci à vous. Prophète Mimchak qui était là même le jour J. Merci à vous. Et à l'étape répétition, on a dû trouver des studios parce qu'il faut louer des studios. Ça aussi, c'était un partenariat qu'on a eu avec le défunt Bernard. C'est ça que, paix à son âme, il nous a donné son studio pour répéter. Et ça nous a vraiment aidé pour l'avancement du festival. Les répétitions, c'était chaud. C'était très chaud. Mais je pense qu'on a eu au moins l'élément essentiel, c'est-à-dire le fil, je veux dire quoi, l'idée principale du déroulement d'une chanson, etc., etc. Après, ce qui est compliqué souvent dans la DM, c'est de pouvoir vraiment matérialiser la vision de ce que tu veux donner au concert. Simplement, je dirais que c'était très intense et profondément édifiant, dans la mesure où, dès les répétitions, j'ai senti une vraie communion fraternelle. J'ai aussi vu que les musiciens étaient beaucoup engagés et aussi chaque artiste portait une option particulière. Et sur scène, vraiment, c'était magnifique. Ainsi encore, nous sommes dans le laboratoire de... La dernière répétition, on finissait vers les 1h, 2h comme ça. Et on devait clôturer par la prière. Emmanuel Evreux, il prend la prière comme ça, il veut nous amener à 6h. La prestance scénique, donc ce qu'ils vont dire, comment ils doivent s'habiller, comment ils doivent bouger sur scène, la tenue du micro, le regard avec le public. Tous ces éléments, c'était des éléments qu'on a développés. Donc, ça veut dire que pour ces artistes qui n'ont jamais eu l'occasion d'avoir une équipe qui est là, ils voient au moins comment des professionnels sont là à leur service pour les permettre de glorifier le Seigneur à travers leur art et par-dessus tout de gagner aussi des âmes en faisant les choses correctement. Et c'était l'un de nos défis. Rassurez-vous, c'était pas facile parce qu'il y avait beaucoup qui apprenaient sur place. Et les artistes se sont vraiment donnés à cœur joie. Ils ont travaillé, ils ont répété, ils ont prié. Parce qu'on avait Jean-Michel Zé qui était là pour tout ce qui est prière avec son équipe. Donc, la prière était au centre. Rassurez-vous, du début jusqu'à la fin, la prière était là. Et on comptait sur l'aide du Seigneur. Et ce soir, j'ai découvert que j'avais connu l'amour des femmes, j'avais connu l'amour du monde. Mais l'amour que Jésus m'a donné ce soir de juillet 2010, ici à Dakar, à Cypress, dans ma chambre, alors que j'étais en train de croupir dans la dépression, il m'a serré dans ses bras et il m'a dit « Je t'aime ». Avant de comprendre les choses d'en haut, comprendre celles d'en bas. Quand on est malade, on va à la pharmacie lourde, à l'hôpital. Donc, quand on n'est pas fait pour venir à Bordeaux, tu ne seras jamais prêt, ne le prenez pas. D'abord, on a eu un moment d'intercession, un moment de prière. Et ensuite, le jour J, tout ce qui était j'étais en charge de faire la prière du salut à la base. Et puis après, il y a eu un moment donné où la personne qui était chargée de faire la prière d'ouverture n'était pas là, donc tu te rends disposé, tu vas, tu fais. Chez nous, on dit c'est non qui envoie pas là. Donc tout ce qu'on te demande, tu vas faire seulement. Alors, par rapport à ce côté spirituel, par rapport au fait de savoir si tu es content, la Bible dit qu'il y a de la joie, il y a de la joie. Voilà, dans le ciel, lorsqu'il y a une seule âme qui se convertit. Et le fait qu'il y ait eu ne fût qu'une seule âme qui a été répertoriée, même si on croit qu'il y en avait beaucoup plus, il y avait de la joie dans le ciel. Ça veut dire que ce qu'on a eu à faire, ce n'était pas en vain. D'accord? Donc on croit que Dieu était content. Et Dieu est content parce qu'il siège au milieu de la louange et de l'adoration de son peuple. Cette soirée-là, au Galsen Gospel Urbain de cette édition, les hommes sont venus de divers horizons avec leurs dons et talents, leurs capacités que Dieu leur a données pour pouvoir le louer, pour pouvoir l'adorer. Et Dieu siège au milieu de l'adoration et de la louange. Donc je crois que Dieu était content. Voilà. Il y avait du stress, un peu de stress.
Voilà, le stress, il est toujours là. Mais après, il faut le gérer. Donc, le jour J, c'était bien. Les gens, ils sont arrivés. On les a mis bien, on les a installés. Avec les artistes et tout le monde, on a prié. On a fait ce qu'il fallait, on a recommandé. D'ailleurs, du début jusqu'au jour du spectacle, on a prié, on a recommandé ces temps, on a recommandé ces moments. Le jour J, on a attendu du monde par la grâce de Dieu. Même spirituellement, ça pouvait se ressentir, la charge spirituelle pour ceux qui étaient vraiment au département d'intercession, vu que j'y étais aussi. Vraiment, on a senti cette charge. Ce challenge était sur tous les domaines, sur tous les points, il y avait des challenges, mais ensemble, on parvenait à relever one by one, step by step, jusqu'à ce que l'événement a eu à être manifesté. Waouh! Quelle atmosphère ce soir! Benjamin et les marages, toquant à la porte des enrages. Comment as-tu fait pour m'aimer? J'étais pas à 100% au top, mais au moins ça permet d'avoir une expérience. C'est-à-dire que au moins chacun va se rendre compte que bon voilà, travailler avec X, etc., ça m'a permis d'apprendre ça. J'ai vu mes défauts, j'ai vu mes qualités. Et moi-même en tant que DM, je me dis, bon, est-ce que je suis capable, par exemple, de faire reproduire ça à un instrumentiste, etc. C'était pas prévu que je monte sur scène. Amset de Jésus a quand même me proposé de venir clôturer avec lui sur son morceau Vamedio. Donc à la fin de sa prestation et tout, on arrive là, papa, c'était le show, les gens ils ont failli la scène, c'était dégâts, franchement c'était formidable. Nous bénissons le Seigneur par rapport à ça. Mais je pense que l'œuvre humaine n'est pas toujours parfaite. Bref. Donc certainement il y a des choses à améliorer pour les prochaines éditions, peut-être dans l'organisation, les préparatifs et autres et tout. Mais déjà ce qui se fait est une bonne chose. Bon, déjà il y a une partie où je ne connais pas, donc je m'aventurerai pas là-bas. C'est l'aspect musique, technique, tout ça là. Ça, je pense que je suis très largué dans ça. Oui. Mais de ce qui est de l'organisation, je voyais beaucoup d'efforts. Il y a beaucoup de choses qui ont pu se réaliser, des démarches auprès des pasteurs, des interviews à la télé. Je voyais que c'était beaucoup dynamique et cette fois-ci ça a beaucoup marché en fait. Alors le côté artistique, moi je suis allé sur un playback. C'était bien parce que pour un rappeur, pour ceux qui écoutent la musique que je fais, la sonorisation vraiment me mettait à l'aise. Pour ta famille, le roi Amitié! Oh, ici, le roi Amitié! Merci, Taïga, nous faut Dieu! Bonjour, Mitagarou! Taïga, nous faut Dieu! Bonjour, Mitagarou! Aïcha, nous bagarre! Bonjour, Mitagarou! Aïcha, nous bagarre! Bonjour, Mitagarou! Yesou, moi, bonjour, Mitagarou! Yesou, moi, bonjour, Mitagarou! Le jour J, je sais pas si on parle de l'événement en tant que tel ou bien mon ressenti juste après. Parce que si c'était pendant le moment même, j'ai pas assisté à tout l'événement. Pour être honnête, j'étais plutôt dans les coulisses derrière en train de prier. J'ai mis un casque où j'entendais pratiquement rien. À part un moment où j'ai entendu B-Christ et puis d'autres intervenants. Sinon, juste après, j'étais très fatigué, pour être honnête. Oui, j'étais bien fatigué même, ouais. On a soulevé des choses là-bas, c'était compliqué. Mais il y avait ce sentiment de satisfaction, comme je disais tout à l'heure, parce qu'on a pu mobiliser beaucoup de personnes de différentes assemblées. Je rends grâce à Dieu, il y a même des aînés, des papas, des pasteurs qui nous ont soutenus, qui sont venus, qui ont fait le déplacement. Il y a le grand Bernard Sissa qui était là, qui a pu nous apporter, qui a pu nous soutenir. C'est des choses quand même qui touchent et puis qui nous soutiennent en fait. Donc c'est cette image de l'église là qui m'a beaucoup touché. Il y avait des détails, il y avait des manquements. Il y avait vraiment des manquements sur le planning, sur la manière de ce qu'on faisait, c'est vrai. Mais après, voilà quoi. On garde que les beaux souvenirs. On voit que le bon côté de l'affaire. Et on évolue. Il y a des erreurs comme dans toutes les activités, comme dans tous les événements. Même de grande envergure, il y a toujours des manquements.
Mais nous, voilà, quoi, on prend que le bon côté en avance. J'étais content. J'étais à l'aise dans mon esprit. Parce que là-bas, je sentais la présence de Dieu en réalité. Ah oui, j'ai senti la présence de Dieu. Voilà pourquoi j'étais à l'aise dans mon esprit. Et voilà, par la grâce de Dieu, j'ai pu chanter pour Dieu. J'ai pu rapper pour Dieu en tout cas. Voilà, c'est ce que je peux dire quoi. Mais tout était magnifique. Voilà, il est pas Amour d'Araloudes. Oui, tout était parfait comme le dit mon frère. Parce que ce jour-là, moi aussi, j'étais trop stressé. Je me rappelle qu'on était derrière, on faisait la prière. On faisait tout en fait, parce qu'on était tellement stressé. Mais quand on est monté sur scène et tout, devant les spectateurs, devant le public et tout, en fait, le stress est parti en fait. Et on s'est senti libre. Et on a démontré que Dieu, on travaille pour Dieu en fait. Et c'est ça le plus important. Il faut toujours croire à la capacité que Dieu t'a donnée. Et je sais que quand tu seras au milieu des personnes, je sais que Dieu va se démontrer. Et honnêtement parler, ça nous a aussi motivés à plus servir le Seigneur. Parce que ce qu'on dit, ne méprise pas ta jeunesse. Avec ta jeunesse, tu peux changer des vies, tu peux toucher des cœurs. Donc ne méprise pas ta jeunesse. C'est ce qu'on a appris. 1 heure avant le début du spectacle, je remarque qu'il y a des frères qui sont venus nous aider, Stéphane, JS, John. Il y a eu beaucoup, John Dark aussi. Ils sont venus, ils ont commencé à dire, bon les gars, qu'est-ce qu'on peut faire? On se retrouve avec plusieurs personnes. Là, je parle de ce que j'ai vu, mais il y avait d'autres, par exemple, qui s'occupaient de recevoir, qui s'occupaient de l'accueil, qui étaient en train de gérer autre chose. Donc, il y avait toute une équipe qui était là pour gérer les artistes, pour recevoir certaines personnes. Et je me suis dit, oh, mais ils sortent d'où? Parce que les gars n'ont pas de cachet. Le truc, c'est qu'il n'y avait pas de cachet. Il n'y avait pas de cachet. Personne n'a eu un cachet. Donc, les gars sont venus pour nous aider. JS s'est retrouvé régisseur. Il y avait même 2 régisseurs de scène. Il y avait quelqu'un qui était là pour vérifier à chaque fois. John, Stéphane, les gars étaient en façade pour savoir si le son allait bien, ce qu'il fallait rectifier. Il y avait d'autres qui étaient en train de gérer le public, les accueillir et tout. Donc, il y avait toute une équipe. Les musiciens, vraiment, eux, ils étaient déjà bien installés, tranquilles, AED, Willy Bass, Brel. En fait, toute l'équipe était là. Ils étaient là. Et j'ai vu une solidarité que rarement on retrouve dans des événements. Je me suis retrouvé en train de motiver les artistes. Je ne gérais plus. Parce que quand JS, les gars sont venus, ils m'ont dit non, affecte-nous des rôles. Et nous, on va se plier. J'ai donné le canevas du festival. Quand j'ai donné le canevas du festival, les gars, chacun à tour de rôle a effectué sa tâche. Au point où j'étais là spectateur au festival en tant que directeur artistique, ils ont tout géré du début à la fin. Les gars ont géré et que Dieu vous bénisse les gars. Vraiment que Dieu vous bénisse. Vous avez fait du bon boulot, d'excellent boulot. Et pour la première fois, on a commencé un événement tôt. On a terminé tôt. On a respecté les timings. On a vraiment respecté les timings. Et on était surpris du monde qu'il y avait. La communication a fait un excellent boulot. Et pourtant, on n'avait pas assez de moyens, mais il y avait du monde. Blaise Senghor, vous allez voir les vidéos. Blaise Senghor était saturé. Cette édition-là, est-ce qu'il y avait des challenges? Forcément. Moi, de mon côté, c'était un peu de mobiliser à la prière, chose qui n'est pas facile. Quand tu fais groupe d'intercession, c'est pas là-bas que tout le monde va. Mais si tu fais séminaire, venez vous marier, là, il y aura beaucoup de gens. Mais cette fois-ci, c'était ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas peut-être réussi à mobiliser le plus de personnes pour ça. Mais je sais que chacun a pu exprimer son fardeau de façon individuelle. Je me rappelle, on a fait un moment de prière, donc on attendait que la répétition finisse pour que nous on puisse prier.
quand on était zélé maintenant pour commencer notre chose, les gars avaient sommeil. Donc, c'était compliqué. C'était compliqué. Donc, 1h du matin, on est venu nous dire doucement que Joe, on veut rentrer à la maison. Voilà. Donc, c'était un peu c'est des choses comme ça qu'on va essayer de revoir. Peut-être l'autre chose, qui a été un challenge, c'est la prière l'appel au salut. Pendant l'appel au salut, on a appelé les personnes à venir à Christ. Et il y avait des personnes qui se sont manifestées. Mais il y a eu un problème technique. On n'a pas pu toucher toutes ces personnes-là. Donc, il a fallu on essaie de rectifier le tir. Et par la grâce de Dieu, il y a des personnes qui ont accepté Jésus. Il y en a un particulièrement que je connais, que je suis. Et voilà, qui a donné sa vie à Christ. Donc, ça, c'est une satisfaction pour moi. Voilà, on sait qu'au travers de cet événement, il y a quelqu'un qui est venu à Christ et qui est bien intégré dans son assemblée locale. Voilà. Ma seule préoccupation, si je veux dire ça comme ça, c'est d'aller crescendo. C'est-à-dire que si tu as fait l'édition 2 était au niveau 5, il faut monter au moins à partir de 5,000001 en montant, tu vois. De jamais redescendre parce que c'est un process et on a envie de d'aller en amélioration. Alors, j'ai un mot pour le corps du Christ au Sénégal. Je pense que c'est le moment que nous puissions marcher main dans la main. Nous les jeunes, nous sommes là, nous sommes prêts. Et j'aimerais faire aussi un message à nos pères spirituels que nous sommes en train vraiment de marcher et nous avons besoin d'eux pour nous soutenir. Pardon, quand nous allons revenir vers vous, prenez-nous comme des enfants. Comme cette vidéo populaire, voyez-nous comme des frères, ne nous jetez pas la pierre, on n'est que des enfants, reprenez-nous, on a besoin de vous. On a besoin de vous pour marcher. Ce qu'un vieillard peut voir assis, un jeune, même qui est debout ne peut pas le voir. Donc, en termes d'impact, sincèrement, nous rendons toute la gloire à Dieu. Alors, par rapport au Galsen Gospel numéro 3, ce que je peux juste dire, c'est que, oublions ce qui a été fait l'année dernière, oublions toutes les fleurs qu'on a eu à nous jeter, oublions la qualité technique, musicale, tout ce qu'on a eu à faire de bien, oublions ça. Et comme vous pouvez dire l'un d'entre nous, ce qu'on a fait l'année dernière, et ce qu'on doit faire au Galsen numéro 3, on peut plus baisser. On est obligé d'être soit là, soit d'aller au-delà. Donc on croit que par rapport au Galsen numéro 3, il y aura vraiment du meilleur. Parce qu'on a regardé nos défis, on a regardé nos failles, soyez-en bien sûrs. On a vraiment pris le temps de les énumérer et on croit vraiment qu'on relèvera beaucoup plus fort. La manière dont tu as participé à l'œuvre de Dieu, sache que Matthieu 6,33 marchera dans ta vie. Tu as oublié toutes les autres choses et tu t'es concentré sur la chose de Dieu. Sache que il va gérer tout le reste dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Mon mot de fin, écoutez, j'ai pas grand chose à dire, juste dire que si tu es jeune et voilà, tu es chrétien et tu veux faire partie du mouvement Galsen Gospel, pourquoi pas. Voilà, c'est pas la propriété de X ou de Y, c'est pour tout le monde, c'est pour la famille qu'on le fait, c'est pour la famille de Christ qu'on le fait et puis voilà, personne ne va te dire que tu n'es pas assez qualifié pour ça. Tu peux participer d'une manière ou d'une autre, pas forcément être sous le feu des projecteurs, non. Mais si tu as le désir de participer, tu viens et puis voilà quoi. Puis on s'enjaille. C'était The Real Mr. J. Freestyle. Maintenant je sais que tu es le vrai Dieu. Puis le véritable est l'inconnu. Il y a le GGU 3 qui arrive. Et vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts. C'est de gloire en gloire. Il y a eu le GGU 1, il y a eu le GGU 2. Mais le 3 là qui arrive là, je préfère ne pas parler. Et je crois que pour la 3e édition, Dieu va nous bénir. Dieu va nous bénir parce qu'il y a encore d'autres qui n'étaient pas là. Il y a certains qui ont eu le gourmet. Je ne cite pas les noms des contemporains, mais ils ont eu des gourmets. Là, pour la 3e édition, ils vont venir. Ils ne vont plus voyager. Les artistes qui n'étaient pas disponibles là, ils vont venir. Donc, moi, je vous dis, pour éviter les gourmets, Pro Max, comme Aziel a chanté, il faut éviter les gourmets. Il a parlé de gourmets. C'est Jésus qui donne pas les gourmets. Vous allez voir bientôt, sa vidéo va sortir. Partez vous consoler avec cette chanson. Mais le 3e Galsen, venez.
ceux qui veulent nous soutenir, les aînés, les églises, les organismes culturels, venez, on est là, on vous attend. Faisons rayonner le gospel urbain. C'était Murphy Fall, coach vocal. Mot de fin, je reprendrai ce que disait tout à l'heure un frère. Si tu es jeune, tu veux servir le Seigneur, just come and serve the Lord. Voilà. Je vous dis tout de suite, je vais pas faire freestyle. Que Dieu vous bénisse. Alors, pour les jeunes artistes également, je vous encourage à participer à cette initiative. C'est une opportunité pour gagner également en visibilité et également pour pouvoir s'épanouir dans la présence du Seigneur. Moi, c'était ID Music. Merci beaucoup et à la prochaine émission. jox leen seen dundu Krista bi kese jox leen seen dundu Krista bi moom rek la mën a muccal amen. Comme frère nous ko waxee, chacun a son ADN, donc ce que Dieu t'a donné, exploite-le pour sa gloire. Et un dernier mot, merci vraiment à toute l'équipe. Vous portez quelque chose de grand, de précieux. Vous avez semé dans nos vies, que le Seigneur vous le rende abondamment. Donc, merci, c'était la plume. Bisous. Si jamais Jésus ne revient pas, je pense qu'on se retrouve pour la prochaine édition du Galsen, Inch'Allah. Un dernier mot, avant de dire un dernier mot, j'aimerais remercier toute l'équipe, la team, parlant de l'audiovisuel, Dani qui est ma personne depuis le début, toujours là pour l'audiovisuel, et toute la team, Paul, Hans, toutes les autres personnes, vraiment que Dieu vous bénisse. J'aimerais remercier la DA, Murphy, remercier le DM, Gériel, Mr. J, remercier ID Music, qui est le coordonnateur du GGU3. Lui, c'est mon bro de ouf. J'aimerais remercier Jean-Michel Zier, le bishop, Emmanuel Hébreu qui a géré la com. Remercier Lévi, toutes ces personnes qui ont été là, que ce soit du protocole jusqu'à la logistique, que ce soit de la sono, comme John, la lumière, RTS qui était là. J'aimerais remercier tonton Kader, maman Adèle. J'aimerais remercier la TFM, remercier tous nos partenaires de long, de près. Si j'ai oublié quelqu'un, pardon. Voyez-moi comme votre frère, ne me jetez pas la pierre. Toutes ces personnes qui nous ont soutenus d'une manière ou d'une autre, que Dieu vous bénisse. Si j'ai oublié quelqu'un, pardonnez-moi. Le groupe de danse, Orphée, Sarah Fate, la machine Alésia, toute l'équipe Poemen Church, Perez Chapel, Winners Chapel, tous les groupes réunis pour la cause, que Dieu vous bénisse abondamment. Toutes ces personnes qui nous ont facilité la tâche, qui nous ont fait des promotions, qui nous ont fait des réductions, qui nous ont permis de travailler, que Dieu vous bénisse. Sachez que votre semence dans le royaume de Dieu n'est pas nulle et en vain non. Ça va germer et vous allez moissonner au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, la team. Alors, si tu es avec moi dans la joie, je voudrais que tu puisses proclamer que Jésus-Christ est le Seigneur de la jeunesse. Alléluia. Alors, jeunesse, je voudrais simplement vous encourager à tenir bon, vous encourager à continuer cette voie. Je voudrais saluer les initiateurs, les producteurs, les organisateurs de ce grand festival du gospel urbain. Vous savez, je vous dis une chose, c'est vous les jeunes qui avez la vision. Dieu donne les songes aux vieillards, mais il donne la vision aux jeunes. Et c'est vous qui pouvez changer le monde. Si vous êtes déterminés à continuer ce que vous êtes en train de faire, que ce programme sera délocalisé. Cette année, vous le faites à Dakar, mais bientôt, on vous entendra à Bamako, on vous entendra à Abidjan, on vous entendra au Cassis.
Saint-Esprit.